Après, il faut avouer que le début des années 2000 était un des plus suivis qui a parlé du sionisme. Il a quand même appris pas mal de choses à certains. Justement, là, je suis pas d'accord parce que moi, je trouve qu'il m'a beaucoup désappris, quoi. Sa manière d'aborder la question du sionisme et tout, c'est catastrophique. Et en fait, quand tu refais une rééducation sur l'histoire du sionisme et tout, tu vois tous les raccourcis, tous les faussetés, tous les mensonges qu'a dit Alain Soral et que pour déconstruire tout ça, c'est compliqué, hein. Donc je ne dirais même pas que même avec l'absence d'un discours antisioniste dans les années 2000, je dirais même pas que Soral a été utile. Je dis que le vrai problème du succès de Soral dans les années 2000, c'est qu'il y avait personne d'autre qui parlait d'antisionisme. Tous les sous-entendus complotistes, bah oui, oui, moi je trouve que même il a été un recul. Moi je vous dis heureusement que très vite après Alain Soral, j'ai découvert Noam Chomsky et qui a permis de détruire ce discours de la communauté organisée, tout ça, et de voir des juifs antisionistes. Même moi, je vous rappelle, hein, moi, ce qui m'avait fait apprécier Alain Soral dans les années 2000, c'était sur la critique, parce que j'étais très miso, c'était sur la critique du féminisme. Et même là, je veux dire, les gens, en fait, après, en ayant lu des féministes, et même moi, en travaillant après sur la masculinité, pour traiter des sujets sur lesquels il m'avait attiré Soral, je vois qu'il disait n'importe quoi. Il n'y a pas un truc où je me suis dit, ah, en fait, là-dessus, il avait raison. C'est une catastrophe, quoi.